Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur à l'heure quand le mariage devient un cauchemar, épisode 47, partie 2. Ça commence avec, comment il s'appelle, Debbie qui dit, tu sais, c'est le sacrifice que tu dois payer. Tu vois, c'est ça, c'est un sacrifice que tu es censé faire. Je sais que la petite là, elle est tellement insolente, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Sa mère lui est éduquée comme ça. Elle lui est très mal éduquée, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons rien. Elle dit vraiment, je sais, vraiment, ce n'est pas facile. Entre les deux là, le père et la fille, c'est la cata. Lorsqu'elle parlait donc, elles ont suivi comment la porte a fait le bruit, comme si quelqu'un est entré. Elles ont donc regardé, se poser la question, qui va là? C'est qui est entré? Qui est entré comme ça? Et dès qu'elle voit, elle dit, oh ma puce, tu es là ma fille. Et c'était Béni qui était rentrée de l'école. Elle dit, Béni l'a regardée avec un air bizarre parce qu'elle l'a trouvée avec l'autre sorcière. Tu vois, elle dit, comment tu vas? Est-ce que ça va? Tu as faim? Tu veux manger quelque chose? Ok, je te prépare quelque chose. Je t'ai fait à manger. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas monter, tu vas aller te doucher et comme ça, tu vas manger. Et puis, Béni se retourne et demande, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que tu es là? Qu'est-ce que tu fous là? Et puis, l'autre début demande, c'est à moi que tu t'adresses là? Elle dit, bien sûr que c'est à toi que je m'adresse. À ton avis, je m'adresse à qui? Pourquoi est-ce que tu es là? Début demande, c'est quelle question là? Pourquoi tu es insolente comme ça? J'ai le droit d'être ici. Elle dit non, tu n'as pas le droit d'être ici. Tu as réussi à séparer mes parents. Mon père a épousé une nouvelle femme. Elle dit, je suis venue voir la nouvelle femme de ton père. Je suis une amie de famille. Je suis la meilleure amie à ta mère. Et puis, je suis aussi amie avec ton père. Donc, je suis venue voir sa nouvelle femme. Ok. Et puis, Béni se retourne. Béni demande, attends, tu la connais? Et puis l'autre, la sorcière Jetta dit, elle demande, vous connaissez, c'est ce que je suis en train de demander. Tu la connaissais avant ça. Jetta n'arrivait pas à répondre. Elle dit, me connaître comment? Donc j'ai mal fait de venir voir. J'ai appris que ton père se marie. Je suis venue voir qui est sa nouvelle femme. Et puis elle dit, je ne m'adresse pas à toi. Elle se retourne et demande, Jetta, est-ce que tu la connais? Jetta dit non, je ne la connais pas. Elle est venue ici. Elle a dit qu'elle est une amie, la meilleure amie à ta mère. Et puis, elle est aussi amie avec ton père. Donc, elle dit qu'elle est venue voir parce qu'elle a appris que ton père se mariait. Donc, elle est venue voir. Donc, c'est tout. Moi, je ne la connais pas. Tu vois, donc c'est un peu ça. Elle dit, donc, vous ne nous connaissez pas, mais tu viens. Écoute, tu n'as pas besoin de venir ici. Tu as réussi à détruire ma famille. Tu as réussi à séparer mes parents. C'est que tu voulais, tu as réussi. Mes parents sont séparés. Ma mère a voyagé. Elle est partie. Elle est hors du pays. Donc, tu n'as aucune raison d'être ici. Elle dit quoi? Mais pourquoi tu es si insolente? Et pour qui est-ce que tu te prends? Ne me parle plus jamais comme ça. Tu as compris là? J'ai le droit de venir ici, ok? Ça peut être la maison de tes parents, mais j'ai le droit. Je suis amie avec ton père et avec ta mère. Donc, arrête d'être insolente. Elle dit, tu n'es pas amie avec ma mère. Tu n'es pas amie parce que toi, tu es une sorcière. D'accord? Donc, tu as réussi à faire ce que tu voulais, séparer mes parents. Je suppose que tu vas bien maintenant. Elle dit, oh, de quel droit oses-tu me parler comme ça? Qui te demande de me parler de la sorte, petite insolente? Je t'ai dit, arrête ça. Arrête-moi ça tout de suite. Tu ne parleras pas à ma fille comme ça, ok? Ça, c'est la maison de son père. Elle a le droit de dire ce qu'elle veut. Tu ne vas pas lui parler de la sorte. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est ma fille. Donc, je dois la protéger maintenant. Tu as compris? Elle dit, oh, est-ce que tu n'étais pas là lorsque... Bon, c'était la comédie, elle faisait comme si c'était sérieuse. Est-ce que tu n'étais pas là lorsqu'elle me parlait n'importe comment? Donc, elle peut me parler n'importe comment, mais moi, je ne peux pas lui parler, c'est ça. Elle dit, je m'en fiche, mais sache que ça, c'est la maison de son père. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Est-ce que c'est clair? Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Donc, tu n'as pas le droit de venir ici lui parler comme ça. Elle dit, je vais parler comme je veux, d'accord? J'ai le droit de venir ici. C'est une insolente, ok? Je suis amie avec son père. Je suis amie avec sa mère aussi. J'ai le droit de venir ici, qu'elle le veuille ou pas. Tu vois, Dieu t'a dit, écoute, c'est moi la nouvelle maîtresse des lieux, ok? C'est moi la femme du foyer maintenant. Donc, moi, si c'est comme ça que tu es venue et que tu vas faire du mal à ma fille, je t'interdis. Après, c'est autour, elle dit, ma puce, écoute-moi très bien. Tu vas monter en haut, tu vas te doucher, ok? Je t'ai fait à manger. Après, tu vas redescendre manger, d'accord? Je vais gérer la situation, ok? Je vais la foutre dehors. Mais toi, je veux que tu montes en haut, d'accord? Elle dit oui. Elle monte donc en haut.
J'étais à la regarde partir. Après, je t'ai dit, écoute, je t'ai interdit. C'était semblant. Je t'ai interdit, plus jamais, tu ne parleras pas à ma fille comme ça. Est-ce que c'est clair? D'accord? Tu n'as pas le droit de venir ici la troubler. Ok, c'est une gamine. Pour qui est-ce que tu te prends? Hein? Le fait que tu étais ami avec sa mère, ou bien tu es ami avec son père, ne te donne pas le droit de lui parler de la sorte. Est-ce que c'est compris? Donc, tu n'as pas le droit de lui parler comme ça. Et puis, elle guette pour voir si la petite est partie. Entre-temps, Jetta aussi guette. Et puis, Jetta, la comédie vraiment, là, ça c'est une comédie. Après, il dit, tu vois, est-ce que je t'avais pas dit? Tu as vu, non? Je t'avais dit qu'elle va tomber. Je t'avais dit que c'est une petite insolente et bête. Je t'avais dit, n'est-ce pas, je t'avais dit ça. Regarde comment elle est insolente et bête en même temps. Elle dit, je te dis, elle ne sait même pas que nous sommes en train de faire semblant. Vraiment, elle est vraiment, dans tout son insolence, elle est bête. Après, l'autre dit, hey, fiche-moi le, Debbie dit, hey, fiche-moi le camp. Pour qui est-ce que tu te prends? Je veux pas. Elle dit, oui, va-t'en. Donc, elle faisait comme si elle se chamaillait, pourtant, au mensonge, au folklore. Elle dit, je veux partir, mais je vais toujours revenir dans cette maison. Je t'ai dit jamais, tant que je suis la dame des lieux, je ne veux plus te... Vas-y, ne reviens plus jamais. Je t'afferme la porte. Elle vient donc s'asseoir. La prochaine scène donc montre Benita qui est dans sa chambre en train de vouloir se déshabiller. Comme ça, elle va aller se doucher. Et voilà Jetta qui en sa même toqué. Elle dit, hé, c'est quoi ça? Pourquoi est-ce que tu entres dans ma chambre sans toquer? Attends, tu es censé toquer. Et puis tu attends pour qu'on puisse te demander avant d'entrer. Elle dit, excuse-moi ma puce, je suis vraiment désolée. Pardonne-moi, je sais, c'est vrai, tu as raison. Pardonne-moi, je venais juste te voir. Et puis je venais aussi te dire qu'il fallait que tu descends manger, que ton repas est prêt. D'accord? Elle dit, oui, j'ai compris. Je vais descendre manger, je vais juste me doucher. Et puis je vais descendre manger. Elle dit, d'accord. Je t'attends en bas, ok? Je vais t'attendre, tu descends en bas. Elle dit, d'accord. Maintenant, je t'ai dit, s'il te plaît, ne traîne pas, d'accord? Fais vite pour que tu puisses descendre. Et par rapport à ce qui se passait tout à l'heure, je suis vraiment désolée. Mais je te promets que je vais régler la situation de cette femme, ok? Elle dit, d'accord. Jetta s'en va. Donc, elle reste là. Elle est toujours méfiante. Puisque c'est Jetta, si elle ne la connaît pas, elle est très méfiante. Tu vois? Maintenant, la prochaine, c'est montre Jetta qui est sortie de la chambre, qui dit, elle est au couloir, elle dit vraiment la fille. Je suis contente. Quelle insolente. Quelle insolence. Je suis vraiment contente que Emeka et Debbie ont décidé de vous détruire. Et je suis contente que j'en fais partie des gens qui vont vous détruire. Ton insolence, y compris toi et ton père, vous allez voir. Je suis fière que je suis par-dessus dans ce groupe-là. Nous allons vous détruire n'importe quoi. Regarde-moi une petite insolente comme ça. Elle ne sait même pas parler aux gens. La prochaine scène nous montre. Non, elle ne sait pas parler aux gens. Maintenant, elle descend dans les escaliers. La prochaine scène nous montre la petite Bénie qui est assise. Et puis, c'est sa belle-mère qui parle lui apporter à manger. Donc, elle vient avec la nourriture. Elle prend place. Elle dit, ça va? Elle dit, s'il te plaît, mange, ok? Ne stresse pas par rapport à ce qui se passait tout à l'heure. Elle dit oui. Bénie s'est mise à manger. Et puis, elle dit, est-ce que je peux... Et puis, Bénie dit, ah, c'est bon, hein, c'est très bon. C'est vraiment bon, je ne peux pas mentir. Elle dit, je t'avais dit, je sais bien cuisiner. Tu sais, je sais cuisiner. Je t'avais dit. Elle dit, Bénie, s'il te plaît. Bénie dit, Elle dit, j'aimerais te poser une question. Je n'aimerais pas que tu te fasses. Ok, s'il te plaît, c'est très important. Donc, j'ai envie de connaître certaines choses. Bénie dit, ok, comme quoi, vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Elle demande donc, est-ce que cette femme Debbie, est-ce qu'elle était vraiment la meilleure amie à ta mère? Celle qui est arrivée tout à l'heure là, parce que c'est ce que tu as dit, que c'était la meilleure amie à ta mère. Elle dit oui. C'est ce que ma mère croyait que c'était sa meilleure amie, sans savoir que c'était un serpent vert dans les herbes. Donc, c'est elle qui a détruit le foyer de mes parents. Et tout, c'est elle qui a détruit ma vie comme ça. C'est elle qui a fait en sorte que mes parents ne sont plus ensemble parce qu'elle faisait semblant devant ma mère. Elle dit, tu es sûre? Et ta mère ne s'est pas rendue compte. Ta mère ne sait pas. Elle dit, ma mère, elle ne s'est pas rendue compte. Ma mère, c'est le style de femme que lorsqu'elle t'aime, elle t'aime avec tout. Donc, elle ne se méfie même pas. Donc, ma mère ne s'était pas rendue compte. C'est un peu ça. Elle dit, mais comment est-ce que ta mère, qui est une adulte, ne s'est pas rendue compte? Et ton père alors? Ton père ne s'est pas rendu compte non plus. Elle dit non. Elle dit mon père ne sait même pas lire les gens. Mon père ne peut même pas s'en rendre compte. Lui, il réfléchit à autre chose.
Ma mère, c'est par rapport au fait qu'elle elle fait trop confiance aux gens. Elle se dit que tout le monde est comme elle. Donc, elle ne se méfie pas des autres. Ça va que ce sont les gens qui cherchent à la paille. Donc, c'est un peu ça. Déby a pris l'avantage. Et puis, elle a fait du mal à mes parents, à leur mariage. Elle dit, t'inquiète pas, je suis là, je serai ta nouvelle mère, je vais remplacer ta mère. Elle dit, jamais personne ne remplacera ma mère dans ma vie. Et puis, Jetta dit, je te promets, je vais remplacer ta mère. Je serai ta meilleure amie et ta confidente au même moment. Donc, tu sentais que la petite était très mal à l'aise lorsque Jetta disait les choses comme ça parce que ce n'est pas ce qu'elle voulait entendre. Tu vois, mais qu'est-ce qu'elle pouvait dire? Elle mangeait, elle, sa chose. La prochaine scène montre Jetta qui est assise en bas en train de regarder la télé. Elle entend seulement les bruits. Voilà Benita qui descend les escaliers en courant. Son père la suit derrière. Tu as osé me gifler? Tu as osé. Apparemment, ils se sont disputés. Elle a giflé son père. Son père demande, tu as osé me gifler? Elle dit oui. J'ai giflé papa parce que j'en ai marre. J'en ai marre, papa. Son père dit, attends, tu as le toupet, tu as le culot de lever tes mains contre moi. Qu'est-ce qui t'arrive, Benita? Tu penses que tu as le droit de faire ce que tu veux dans cette maison? Pour qui est-ce que tu te prends? Tu es normal. Tu oses me gifler, moi, ton père? Ça te prend par où, là? Qu'est-ce qui t'arrive ce jour-ci? Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, qu'est-ce que vous racontez comme ça? Elle se lève, elle dit, attends, est-ce que je t'ai bien suivi là? Tu as dit qu'elle t'a giflé. Donc, elle a osé lever les mains contre toi. Comment oses-tu lever les mains contre ton père? Comment oses-tu faire ça? Elle dit oui, et puis ça fait quoi? Ton problème là, c'est quoi? C'est entre mon père et moi. Ton problème là, c'est quoi? Elle dit, je t'ai dit, tu es normal, je t'ai vu la taper. Elle a arrêté, ils ont commencé à bagarrer. Son père restait là. Et voilà sa tante alors qui court par derrière Teresa. Elle vient. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Arrêtez-moi ça. Elle vient alors, elle vient se séparer. Elle dit, mais c'est quoi ça? Jonathan est là placé debout. Il ne fait rien. Elle dit, mais c'est quoi ça? C'est quelle histoire ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Arrêtez ça. Arrête ça, Jetta. Qu'est-ce que tu fais? Elle demande, qu'est-ce que tu fais, Jetta? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Depuis que tu viens à peine. Elle dit, et puis Jonathan dit, toi, cette fille-ci, toi, si je vais te traiter dans cette maison, attends, il retire dans sa ceinture. Il essaie de retirer sa ceinture pour la frapper. La petite arrête alors que son père a retiré, elle arrête la ceinture. Elle arrête la ceinture entre les mains de son père, elle arrache ça. Elle dit à son père que tu as le droit, j'allais te frapper avec. Mais le peu du respect que j'ai encore avec toi, c'est à cause de ça que je ne t'ai pas frappé. Mais c'est encore ça une autre fois, tu vas voir ce que je vais te faire. Jetta dit quoi? Tu es normal. Jetta va alors, elle frappe alors Jetta avec la ceinture. Ils ont commencé à bagarrer encore. Maintenant, sa tante dit, mais c'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire ça? Jetta a arraché la ceinture. Thérèse a dit, qu'est-ce que tu fais, Jetta? Tu veux bagarrer avec ma nièce? Thérèse aussi arrache la ceinture entre les mains de Jetta. Elle dit, Jetta, écoute-moi très bien. Son père peut la taper. Son père peut faire ce qu'il veut. Mais si tu vois toi là, tu restes très loin de ça. Elle ne veut pas rester loin de ça, c'est mon mari. Et cette petite insolente, elle doit être corrigée. Pour qui est-ce qu'elle se prend? Et elle ose lever les mains contre son père. Elle est normale. Parce que vous l'autorisez. Maintenant, Satan n'était plus là. Elle jette la ceinture. Elle prend sa nièce. Elle monte les escaliers avec elle. Parce qu'elle ne voulait pas écouter. Maintenant, Jonathan reste là. Il était étonné que qu'est-ce qui se passe? La prochaine scène montre Teresa qui est dans sa chambre avec la petite Benny. Benny vient, Benny prend sa main, Benny dit, attends, je masse tes doigts. Benny s'est mise à masser le doigt de sa tante. Et puis elle dit, tu sais quoi, je ne peux pas les laisser comme ça. Je vais les traiter. Cette Jetta, comme elle pense qu'elle est arrivée parce qu'elle est dans cette maison, je vais la traiter. Sa tante dit, arrête, Benny, arrête. Tu vas laisser cette histoire, d'accord? Tu vas les laisser tranquilles. Je sais que ça t'énerve qu'elle a pris la place de ta mère. Elle dit, jamais, je ne peux pas laisser. Comme elle vient se mêler dans les choses qui ne la regardent pas, je ne peux pas laisser. Je vais la traiter, elle va voir. Elle va me sentir. Je ne peux pas la laisser comme ça. Satan dit, Benita, tu as intérêt à rester dans cette chambre. Je ne veux pas te voir là-bas en bas. Est-ce que c'est clair? Tu as intérêt à rester ici, Benita. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi est-ce que tu me fais bavarder comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, Tantine, je m'en fiche. Je vais descendre là-bas et nous allons régler cette situation. J'en ai marre une fois pour toutes. Ok? Je ne veux pas rester tranquille. Parce que en restant tranquille, c'est comme si je n'avais pas le droit dans cette maison. Je m'en fiche d'eux. Mais je vais les dire ce que je pense, ok? C'est comme ça. Satan crie, Benita, s'il te plaît, reviens. Benita, s'il te plaît, reviens. Benita était déjà partie. La prochaine scène montre Jonathan qui est dans sa chambre avec Jetta.
Jonathan dit, Jetta, je n'aime pas ça, s'il te plaît. Lorsque j'ai les problèmes avec ma fille, tu me laisses régler avec ma fille. Est-ce que c'est clair? Ne te mêle plus jamais. Jetta dit jamais de la vie. Cette petite insolente, je ne peux pas rester tranquille qu'elle parle n'importe comment à mon mari. Je veux sauf que me mêler dans ça, ok? Elle n'a pas le droit de se comporter de la sorte. Tu as compris, je veux me mêler dans ça. Qu'elle le veuille ou pas, c'est comme ça. Donc, tu peux elle fait les choses comme ça tout simplement parce que vous l'avez doloté. Et voilà, maintenant, elle peut lever les mains contre toi. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Jetta essaye de faire son travail. En tout cas, ce que Jetta dit, elle a raison. L'enfant n'a pas le droit de lever la main contre son père. C'est un tabou, ça. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Comme je dis souvent, le mariage n'est pas un farce, le célibat n'est pas une malédiction, ce n'est une maladie. Faites attention des gens que vous laissez entrer dans vos vies. Faites attention des gens que vous voyez autour de vous. Parce que tous ces gens-là ne vous aiment pas forcément. Donc, c'est là pour ça que je dis souvent, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous. Bye.